Votre mot pour les épreuves du jour? Oui, donc un beau peloton féminin ce matin et pour cet après-midi un excellent peloton masculin, près de 90 partants qui viennent de tout le territoire Grand Ouest. Donc on est heureux d'accueillir toutes ces équipes qui vont, j'imagine, donner un très beau spectacle sur la commune de Piriac et communes environnantes. Bienvenue sur le Tour de Loire-Atlantique masculin où l'épreuve se déroule sur la commune de Piriac-sur-Mer. L'épreuve comporte un parcours en ligne intégrant une boucle de 17 km à effectuer 5 fois, soit un total de pratiquement 103 km. Et ensuite, retour sur le circuit final, un circuit qui mesure 6 km 500 à parcourir 8 fois, soit un total de 154 km 800. Aujourd'hui, l'ennemi du coureur, ça sera le vent. Ouais, je suis plutôt en confiance, surtout que mes 2 victoires ont été au sprint. Donc on verra comment que ça va arriver aujourd'hui. Vu le vent là, il va peut-être avoir quelques bordures. Toute l'équipe est au complet, c'est assez rare, donc on a à cœur des tracteurs, donc on va donner le maximum pour être devant, quoi. Un parcours qu'on a observé assez plat quand même, voir comment le vent va jouer aujourd'hui et ce que les gros collectifs vont vouloir mettre en place. Mais je pense qu'on a une équipe prête à pouvoir rivaliser dans le final et aller chercher un bon résultat. On va vraiment voir en fonction des jambes, si jamais je peux prendre un coup d'avance et arriver avec un petit groupe, pourquoi pas. Je sais que je vais vite au sprint. Confiance c'est pas le mot, après si ça arrive au sprint, je pense que je peux tirer mon épingle du jeu. C'est un peloton de près de 90 coureurs qui ont pris le départ du Tour de Loire-Atlantique 2026 pour une distance de 55 km tout autour de Piriac-sur-Mer. Au bout d'une demi-heure de course, 9 coureurs fausse compagnie au peloton avec une avance ne dépassant pas les 15 secondes. L'échappée a lutté pendant une trentaine de kilomètres mais malheureusement s'est fait reprendre. Au bout de 90 km, 8 coureurs s'échappent. On pense déjà que c'est la bonne échappée puisqu'elle est montée jusqu'à 25 secondes d'avance. Sous l'impulsion des coureurs de l'Union Cyclisme 49, le peloton les rattrape juste avant de rentrer sur le circuit final. Et à 4 tours de l'arrivée, Kevin Archie de la formation de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme sort du peloton et roule pendant une quinzaine de kilomètres en tête. Mais un homme seul face à un peloton bien décidé pour une arrivée au sprint n'a malheureusement aucune chance. C'est un sprint massif qui se dessine pour l'arrivée de cette édition. L'équipe Vendée Priméo Énergie ont roulé pour amener leurs sprinteurs dans les meilleures conditions et c'est Lucas Menanto qui remporte cette belle épreuve et remporte également au passage le maillot blanc, celui du meilleur jeune. Nous on n'a pas forcément pris justement pour rouler devant derrière l'échappée, parce que vu qu'on n'était pas beaucoup. C'est vraiment oui, sur les 2 derniers kilomètres, ils sont tous mis devant moi. Comme ça j'avais beaucoup moins de vent au final de prise de vent et je pouvais m'économiser pour l'effort final. Et ouais, c'est surtout pour ça, quoi. Toujours à côté de moi, ça donne la confiance aussi d'avoir une équipe qui est toujours à ses côtés. Ouais, après forcément j'étais venu pour la gagne au tout début. Mais bon, un podium c'est déjà très bien. Ça fait longtemps que j'avais pas sprinté, donc pouvoir refaire un podium au sprint, ça fait du bien. C'est une référence pour les sprinteurs et moi je suis sprinter, donc j'ai voulu un peu montrer que j'étais aussi là en France au sprint.